Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du SP500. Alors voilà où nous en sommes sur le SP500. Nous voyons que quelque chose a changé puisque pour la première fois maintenant depuis de très nombreux mois, non seulement nous sommes passés en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui devient baissière, mais en plus les indicateurs techniques sont très dégradés puisque regardez, le MACD est maintenant en zone négative et sous son signal. Le stochastique est sur des niveaux très bas. Bon, il vient de sortir de sa zone de survente aujourd'hui, mais on demeure quand même excessivement fragile, hein, sur des niveaux encore une fois très proches de la zone de survente. Et le momentum est négatif. Néanmoins, et je reviendrai sur ça un petit peu plus tard, nous avons ici l'occasion de voir deux divergences haussières cachées sur le MACD et sur le momentum. Et encore une fois, je reviendrai sur ça dans 2 minutes. Alors maintenant, pour bien comprendre ce qui s'est passé sur le SP500, il faut comprendre que nous étions en train d'évoluer dans un biseau ascendant. Or, les biseaux ascendants ont 8 chances sur 10 de casser par le bas. Voici le biseau dans lequel nous évoluons. Et effectivement, de manière très conventionnelle, très classique, ce biseau a été cassé par le bas il y a 3 séances de cela. Et une rupture de biseau ascendant se fait, les objectifs sont assez faciles à déterminer. Bon, il y a des objectifs intermédiaires, comme celui des 1760, ici correspondant au plus bas de décembre, mais l'objectif théorique maximal de baisse est bien la naissance du biseau, c'est-à-dire le point le plus bas du biseau qui nous emmènerait à aller chercher les 1645. Alors ça, c'est pour le scénario le plus noir. Maintenant, il existe un scénario alternatif qui est conforté par la présence de cette figure d'élargissement. Alors là, ce scénario, nous aurions donc une marge de baisse encore jusqu'à 1760 et on pourrait tout à fait envisager de continuer ensuite une progression pour aller chercher la partie haute de cette figure d'élargissement, à savoir donc pourquoi pas ne pas aller chercher les 1880, 1890. C'est un scénario qui est possible. Alors ce qui semble éventuellement corroborer ce scénario, c'est la présence, comme je le disais, de divergences haussières cachées. De quoi s'agit-il? Les divergences haussières cachées se caractérisent par le fait que les indicateurs vont faire des plus bas, comme ici sur le MACD, ou sur le momentum, mais en même temps, le cours de l'action, de la devise ou de l'indice ne va pas faire de plus bas. Autrement dit, dans un langage simple, ça veut dire que les indicateurs moulinent pour aller plus bas, mais l'action ou l'indice refuse d'aller plus bas. Donc il y a une résistance intrinsèque qui fait que on n'arrive pas à faire aussi mal que les indicateurs voudraient le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement corroborer l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, de la figure d'élargissement. Bon, entre-temps, il faudra quand même s'affranchir de la moyenne mobile à 20 séances, dont l'orientation baissière laisse augurer quand même une bataille assez âpre. Voilà, donc clairement, pour faire simple, c'est baissier. A priori, c'est-à-dire de manière classique, on devrait aller plus bas. Maintenant, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer sur le front des émergents, hein, puisqu'on sait que c'est quand même plus ou moins l'épicentre du problème actuel, et des résultats des entreprises. Voilà, bonne journée, bon trade, et à très bientôt pour une mise à jour.